Les diggers, aujourd'hui on parle d'XRP. Une crypto qui fait débat, parce qu'elle est à l'opposé des valeurs de la crypto, la liberté, la décentralisation et l'innovation. XRP, c'est plutôt le choix des banques et de la finance traditionnelle. Et pourtant, regardez où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Top 3 des cryptos en termes de capitalisation. Un succès impressionnant qui démontre des choses au sujet des êtres humains. On n'est pas encore prêt à abandonner le système centralisé pour un modèle 100% décentralisé. Et ce qui est encore plus frappant, c'est de voir combien de gens investissent dans XRP sans vraiment comprendre ce qu'ils achètent. Est-ce vraiment des raisons pour penser que son prix va s'effondrer? Pas forcément. La hype sur cette crypto pourrait bien continuer de faire grimper le prix. Alors XRP, une révolution ou un coup marketing bien rodé? Vous allez tout comprendre dans cette vidéo et croyez-moi, il y a des choses à dire, c'est parti. Parlons un peu de la genèse du projet Ripple. L'entreprise a été fondée en 2012, mais son histoire commence en fait un peu avant avec un gars nommé Ryan Fugger. Ce mec, il avait une idée, créer un système pour que les gens puissent échanger de la valeur directement sans passer par des banques. Ensuite, il y a eu deux autres gars qui ont débarqué dans le game, Chris Larsen et Jen McCaleb. Et c'est eux qui ont vraiment mis Ripple sur les rails en transformant l'idée de Fugger pour en faire un projet beaucoup plus orienté finance traditionnelle. Et là, c'est parti. Création de 100 milliards de tokens d'XRP d'un seul coup. Sur ces 100 milliards, 20 milliards sont directement tombés dans les poches des fondateurs et le reste pour l'entreprise. Déjà là, pas dingue la répartition, ça pose plein de questions sur leurs intentions dès le départ. Faut donc bien souligner que Ripple, ça a été un projet dès le début qui n'a jamais cherché à être décentralisé ou même à casser le système bancaire. C'est même le contraire, ils ont décidé de bosser avec les banques. Un choix malin, mais qui, on va le voir, n'est pas sans conséquences. Rentrons maintenant dans les coulisses techniques. XRP, il fonctionne sur un réseau appelé RippleNet. Là où ça devient intéressant, c'est que ce système, il peut traiter jusqu'à 1500 transactions par seconde avec des frais ridicules. Pour vous donner une idée, il y a Ethereum dans sa version actuelle qui plafonne aux alentours de 15 à 20 transactions par seconde. Donc même si Ripple, il n'a pas le réseau le plus efficace en termes de nombre de transactions par seconde, il est quand même bien placé. Mais contrairement à Bitcoin ou Ethereum, XRP, il ne fonctionne pas avec un système soit de preuve de travail ou de preuve d'enjeu. Ripple, il utilise ce qu'on appelle une preuve de consensus. En gros, ça veut dire que les transactions sont validées par des validateurs, donc des acteurs qui jouent le rôle de juge pour dire si une transaction est légitime ou non. Et c'est là qu'arrive un nouveau risque. Ripple propose une liste de validateurs recommandés. En gros, c'est comme si on vous disait vous êtes libre, mais qu'on vous donne quand même le chemin tout tracé. Résultat, la décentralisation, c'est pas vraiment ça. Ça pose aussi un problème de sécurité en cas d'attaque du réseau. Donc oui, techniquement, XRP est rapide et pas cher, mais derrière cette efficacité, il y a de vraies zones d'ombre. Maintenant qu'on a vu comment XRP fonctionne, parlons de ses cas d'usage. Parce que oui, une crypto, elle peut avoir la meilleure technologie du monde, mais si elle sert à rien, c'est moins évident qu'elle prenne de la valeur. Bon après, vu ce qu'on voit dans la finance traditionnelle actuelle, ça ne me choquerait pas non plus. XRP a été conçu pour un truc très précis, faciliter les transactions financières internationales. L'idée, c'est d'être une alternative rapide et bon marché au système bancaire classique. Vous savez, ce bon vieux réseau SWIFT, vous en avez certainement déjà entendu parler, il est utilisé par les banques pour échanger de l'argent entre pays. XRP veut remplacer le réseau SWIFT. Il sert de jeton d'échange de valeur entre les banques. Par exemple, une banque envoie de l'argent en XRP à une autre banque qui peut ensuite convertir ces XRP en une monnaie locale. Tout ça en quelques secondes et pour des frais très bas. Mais attention, les banques n'utilisent pas XRP pour tout. Elles utilisent surtout le réseau XRP qui s'appelle le RippleNet et XRP intervient comme une option, pas une obligation. C'est là qu'on voit la stratégie de Ripple, bosser directement avec les banques sans trop modifier leur habitude. Ripple, il a réussi à se faire une place dans le top 3 des capitalisations crypto, c'est pas grâce à sa technologie, c'est surtout grâce à ses partenariats stratégiques. Il a signé avec des banques et des institutions financières majeures comme Santander ou American Express. Et il y a de plus en plus d'acteurs traditionnels qui adoptent le réseau RippleNet. Et ça, c'est clairement sa principale force. Dernièrement, Ripple a fait des acquisitions stratégiques. Leur objectif est très clair, étendre leur réseau à l'échelle mondiale. Par exemple, Ripple s'intéresse de très près au développement des CBDC. Vous en avez certainement déjà entendu parler aussi, c'est les monnaies numériques de banque centrale. En gros, ils veulent devenir le pont entre les banques centrales et le système financier numérique. C'est une stratégie qui pourrait les rendre encore plus incontournables. Bon, ce projet Ripple, il a quand même subi pas mal de controverses, et la plus grosse, c'est son bras de fer avec la SEC, l'autorité américaine des marchés financiers. Depuis 2020, Ripple est accusé par la SEC d'avoir vendu des XRP comme un titre financier non enregistré. En gros, la SEC, il les accuse d'avoir levé des fonds illégalement en vendant des tokens XRP. Il y a aussi la question de la centralisation qui est sur la table.
On l'a vu, Ripple contrôle une grosse partie de l'écosystème, que ce soit à travers des listes des validateurs ou la distribution massive des tokens pour ses dirigeants. Et puis il y a aussi la sécurité. Contrairement à des cryptos comme Bitcoin, XRP ne protège pas vraiment contre les censures ou les changements arbitraires dans son protocole. Si quelqu'un prend le contrôle du réseau, il pourrait techniquement modifier les règles ou même confisquer les fonds. Mais récemment, il y a une bonne nouvelle pour Ripple côté justice. Même si la SEC est toujours sur leur dos après un procès partiellement perdu, l'élection de Trump ces derniers temps ainsi que la démission de Gary Gensler, le président de la SEC, pourrait clairement changer la donne. Parlons maintenant ambition du projet. D'abord, Ripple continue de travailler main dans la main avec les banques et les institutions financières. Ils veulent être au centre des paiements internationaux et jouer un rôle clé dans le développement des fameuses CBDC, les monnaies numériques des banques centrales. Cela dit, le chemin reste semé d'embûches. Entre la centralisation, la dépendance aux institutions financières et les critiques sur la sécurité de son réseau, c'est pas fameux. Mais soyons honnêtes, le prix du XRP pourrait totalement continuer de monter. Parce que Ripple sait comment parler aux institutions et que l'adoption par les banques pourrait continuer de donner un coup de pouce à son prix. En ce qui me concerne, je ne rentrerai pas sur XRP. Son prix est selon moi déjà trop surévalué et sa proposition de valeur n'est pas du tout révolutionnaire. Je suis même d'ailleurs complètement sorti de ma position dessus. J'avais des XRP depuis 2020 que je n'avais pas touché depuis et j'ai vendu la totalité il y a quelques jours pour réaliser à peu près à 1x10. Actuellement, il y a des opportunités beaucoup plus intéressantes que je prends et que je partage d'ailleurs sur mon Discord si ça vous intéresse. Le lien est en accès libre dans la description. Je précise que c'est des investissements que je fais moi-même, ce ne sont pas des conseils en investissement. Libre à vous de prendre vos propres décisions. Vous me direz en commentaire si ce format court d'analyse de projet vous convient. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner d'ailleurs pour ne pas la rater et prenez soin de vous.